Bonjour mon cher Julien, comment vas-tu après ce Bloody Monday? Eh bien, écoute, très bien. En tout cas, je suis ravi de te retrouver, hein, comme d'hab, hein, on va dire. Ben, moi aussi, moi aussi. Ben, écoutez, bonjour à vous tous. Ben, comme d'habitude, prenez un fauteuil, installez-vous. On est là pour vous raconter la bonne histoire. La bonne histoire, d'abord, ça va être avec mon cher et admirable Julien pour les fondamentaux, qui est là sur ma gauche. Et mon cher Alex, que vous connaissez tous, sur le côté technique. On va essayer d'être assez concis et fluide hein, durant cette petite émission. Mon cher Julien, comme d'habitude. Eh ben, il faut jamais oublier hein, la petite clochette, les petits commentaires, s'abonner, etc. On fait abonner tout le monde dans la rue, etc. Bref, non, on rigole. En tout Carrément cas, dans ça la nous rue, fait Julien, beaucoup tu vas aller les plaisir. chercher. Bon, en tout cas, n'oublie pas effectivement de vous abonner. Nous, ça nous aide à être mieux référencés et vous nous raterez pas. Julien, ça va être court aujourd'hui. Ouais, Raconte-moi. on va essayer d'être très très court. On va parler de bah, ce qui a un peu alimenté sur X, etc. La news DeepSeek. Et après, on va voir les répercussions côté technique, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Voilà. Alors, juste avant ça, deux choses. On a un gros giveaway, 1 500 $ comme d'habitude. Maintenant, vous le savez. On a bloqué à 1 500 $. Ça ne sera pas le mercredi 31 janvier parce que personne ne l'a remarqué, mais le mercredi 31 janvier, ce n'est pas la bonne date. Donc, ce sera bien vendredi 31 janvier. Et juste avant de continuer, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. On vous attend bien sûr nombreux sur le chat. On donne vachement plus de conseils et d'analyses. Puis vous avez notre Twitter, vous avez YouTube, en fait, vous avez tout. Bon, mon cher Julien, je t'invite direct pour les news de la semaine. Allez, ben écoute, c'est parti. Bon, eh bien, écoute, Bon, sans grande surprise, mon cher Julien, bon, c'est assez mitigé, tu vois, qu'on a quand même pas mal retracé. Je te le mets dans le mille, hein, grâce à qui, grâce à quoi? eh ben, grâce à cette news qui nous est sortie de derrière les fagots, donc voilà, forcément, ça impacte direct le marché crypto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire? On va essayer d'être très concis. En gros, je sais, vous l'avez entendu, il y a DeepSeek qui a lancé sa nouvelle version. En gros, c'est des modèles de langage LLM à très grande échelle. En gros, c'est un gros concurrent de OpenAI, etc. Et donc, qui a sorti sa V3 qui est plus rapide, plus précis que ChatGPT. En gros, de faire un peu vaciller l'hégémonie américaine, notamment dans l'intelligence artificielle, parce qu'ils étaient assez peu, Google, Meta, et notamment donc OpenAI. Et donc, ça permet justement d'avoir un nouveau compétiteur qui, lui, a fait bien moins cher. Je crois qu'il en a dépensé 5 millions et VS plus de 100 millions du côté d'OpenAI. Donc c'est vraiment un coup. Est-ce qu'il était prémédité et autres? En tout cas, bah, c'est ce qu'on va justement Et parler justement, plus par rapport à précisément. ce coût de 5 millions, on peut commencer à lire qu'en fait, il y a eu une importation de plus de 50 000 cartes Nvidia H100. Et rien que ça représenterait un petit pactole de 2 milliards, entre 1,5 milliard et 2 milliards. Donc, on sent plutôt qu'il y a un gros coup de com qu'ils essayent de faire pour récupérer le leadership de l'intelligence artificielle. Bon, l'avantage que l'Europe soit larguée avec cela, avec Lucie en l'occurrence, c'est que du coup, Oui, eux, j'ai ils vu n'ont ça, pas Lucie. tremblé. Et DeepSeek ou pas, tu vois, l'Europe est restée peinard derrière ses bureaux, hein, tu Ah, vois. l'Europe, elle est avec ses pop-corn, elle regarde un petit peu de loin comme si c'était, voilà, elle survolait tout, alors que nous n'avons toujours rien développé de sensationnel. Par contre, ce que je On- voulais rajouter, c'est que DeepSeek aussi, bah, il a copié, on va dire aussi, ce que fait OpenAI. Donc forcément, le premier qui se lance dans les LLM doit dépenser beaucoup plus que le suivant qui va pas copier, mais qui va s'inspirer. Donc forcément, c'est aussi des choses à mettre en valeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Forcément, répercussion directe, grosse cyberattaque. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Mais bon, voilà, je pense que pour ceux qui l'utilisent, ce n'était pas disponible là, aujourd'hui. Donc voilà, c'est petite guéguerre en cours entre les US, Chine, etc. Si on C'est fait quand ça, même pas arrivé par hasard parce que forcément, ça a fait chuter toutes les grosses capitalisations. Donc, ça donnait un petit coup. Et on va en voir peut-être après, je ne sais pas si tu veux en parler, côté technique, vu qu'on a perdu 1 trillion côté actions, etc. Donc tout cet argent qui pouvait être réinjecté, eh ben, on va voir s'il va pouvoir être réinjecté justement dans nos riscons, donc Bitcoin et autres. Est-ce qu'il va y avoir un effet aussi là-dessus? Voilà. de reversement. Alors, avant d'attaquer l'analyse Bitcoin, qui est assez courte, mais c'est quand même très, très important.
On était sur un marché qui était sous tension, que ce soit sur le SP500, les valeurs américaines, ou que ce soit sur la crypto-monnaie. On sait très bien aujourd'hui on est vraiment sur une période charnière. Là, on sait que si on casse un nouvel ATH, c'est to the moon. Donc forcément, c'est la période où il va y avoir le plus de FUD basés sur des news réelles ou pas. DeepSeek fait partie de ce lot. À savoir que vous avez une news qui a été fortement appuyée, qui a fait peur à la tech, puisqu'ils ont vite fait vaciller. Donc ça, on l'a à chaque période avant la phase parabolique. Et en plus, là où je te rejoins, c'est qu'en plus, comme par hasard, demain, il y a le discours du FOMC, etc., des taux d'intérêt de Powell, comme si c'était vraiment le bon moment, s'il fallait mettre une news un peu mauvaise, il fallait la sortir là. Souvenez-vous, hein, tous les anciens bull run, etc., il y a toujours eu, on va fermer Binance, la crypto c'est fini, c'est banni dans le monde, etc. Il y a toujours un moment donné. Oui, la Chine a banni 37 fois Bitcoin sur le dernier cycle. Voilà, voilà. Donc c'est vrai On est qu'il faut habitué. être mesuré. Ça ne veut pas dire qu'on connaît l'avenir, mais ça veut dire qu'il faut Et quand même avoir un tu peu me de tends la recul. perche, c'est parfait pour la transition. Je t'invite direct sur l'analyse de Bitcoin. Eh ben c'est parti. Alors, pourquoi tu me tends la perche immédiatement et je la saisis? C'est qu'en fait, on a une impression massive ces derniers 15 jours d'USDC, d'USDT. USDT, là, on est sur SDC en 7 jours, mais si je vous mets USDT, c'est pareil. On voit que depuis 2 semaines, ça repart fortement à la hausse. Donc, effectivement, c'est pas pour acheter des cacahuètes. Alors, ça n'ira pas forcément tout dans le Bitcoin, mais clairement, ils attendaient des fenêtres de tir pour pouvoir acheter avec tout leur bague de stablecoin qui n'attendaient que ça, mon cher Julien. C'est Exactement. classique. Exactement. Et d'ailleurs, je ferai un petit parallèle avant que tu partes sur. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'on n'est plus dans les mêmes phases que durant les anciens bull run, etc. Il y a de plus en plus de jetons, donc ils ne vont pas pouvoir déverser leur argent et le faire ruisseler sur tous nos jetons, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut prioriser un petit peu les petits champions, etc. ou certaines pépites qui sortent. Évitez d'avoir trop d'altcoins dans votre portefeuille. Vous savez, comme vous le dit sans arrêt, il n'y aura pas, ça ne va pas réussir pour tous. Alors oui, forcément, quand il y aura une alt season, ils vont tous retrouver un petit peu d'avant et ça va être, on va le ressentir très fortement dans nos portefeuilles. Mais ne vous attendez pas aux performances de dingue. D'ailleurs, le patron de Coinbase l'avait dit, il listait plus de 1 million de tokens en ce moment. C'était juste pas possible d'être dans une telle dynamique. Il n'y aura pas, même s'il y a une publicité, une adoption de masse, c'est trop violent en ce moment, le nombre de projets et le nombre de tokens en circulation. Bon, allez, on continue. On est sorti de l'extreme grid, comme quoi ça fait du bien, hein, cette petite FUD. On voit effectivement que sur notre MVRVZ Score, on vous le présente régulièrement, quasi toutes les semaines, on voit qu'il est encore plus proche de la sous-évaluation en vert que de la surévaluation en rouge. Donc, oui, on est loin de la surchauffe. Hein. On est loin de la surchauffe, oui, c'est clair. Mais clairement, à des lustres, pareil. Alors là, toujours pareil, la réserve des bitcoins dans les exchanges, encore un nouveau record à la baisse. Donc non, aujourd'hui, les bitcoins ne sont pas déversés et ne sont pas désintéressés. À chaque fois qu'il y a de bitcoins qui arrivent sur les exchanges, ils sont rachetés, voire plus, puisque le stock baisse. Ça ne peut pas être plus clair, hein, Julien, hein, c'est comme ça. Allez, je te présente ça rapidement. Le graphique, il n'est pas de moi. Je m'en excuse, je ne me rappelle plus de qui il est. J'ai trouvé très intéressant parce que ça remet un peu le facteur sur le vélo. On reprend un petit peu Non, mais c'est vrai, il faut dézoomer un petit peu. J'ai vu, il y en a qui titraient le Bitcoin dramatiquement chute après DeepSeek. Bitcoin, non, il est à 102 000 quand on enregistre cette vidéo. C'est pas du tout un Black Swan, on en parlait en off. Le Black Swan, on aurait pu peut-être le voir venir si à l'ouverture des marchés, ça avait continué à dévisser à coup de moins 10, moins 20%, moins 30%. Ce n'est pas le cas du tout. Alors, on en revient à notre petit graphique. Écoute, c'est simple. Donc, je le redis, ce n'est pas de moi. Je n'en veux aucune paternité de ce graphique. Là, on est sur le Bitcoin en weekly, en logarithme. Donc, chaque barre est une semaine. Et je vous ai mis sa moyenne mobile 200 semaines. Et c'est assez flagrant, mon cher Julien. On se rend compte que quand on fait un ATH sur l'ancien cycle,
qu'on croise cette fameuse MM200, ça nous donne le top de celui d'après. C'est assez surprenant. Au début, je me suis dit, bon, il y a un petit montage, c'est pour ça que j'ai voulu le refaire par moi-même. Effectivement, c'est assez précis en soi. Donc là, on se rend compte, tu vois, là, sur le cycle de 2017, on voit que quand on vient percuter la MM200, ça nous donne le top également ici. Donc voilà, donc si on continue sur la même progression de la MM200, ça nous donnerait un top vers mai. Mais c'est marrant parce que c'est le fameux sell in May, tu sais, les fameuses phrases qu'on déteste. Mais bon, de temps en temps, ça marche, sinon elles n'existeraient pas. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un petit exit comme on l'avait prévu? On avait dit, nous, c'était entre mars et mai qu'il va se passer le plus gros du beefsteak à se partager, mon cher Julien. Exactement. De toute façon, je vais en parler à Lucie, hein, c'est sûr. Ben, tu me donneras la réponse et j'ai hâte. On continue. Ici, on est toujours là, c'est en mensuel. On n'a toujours pas atteint l'objectif 3. On a atteint l'objectif 1, l'objectif 2. Donc, moi, j'attends mon objectif 3 qui est les 120 000 avant de prendre la moindre décision, voir si on est en surchauffe ou pas. Et, on revient ici, donc on est toujours sur la réaccumulation, on est toujours en phase de distribution. Je vous le mets chaque semaine. Pourquoi je vous le remets encore cette semaine? Parce que vous voyez, même avec le dip à 98 000 et des poussières, c'est $1 sur le cours. Vous voyez que ça ne change rien à notre dynamique. Pour moi, une invalidation, ça serait d'aller en dessous des 89K. On n'est pas là. Pour l'instant, il fait spring sur cette phase-là. Donc, on attend de partir en distribution. Ne soyons pas trop pressés. Ça va faire son petit bout de chemin. Vite fait, je t'avais montré aussi en off. Voilà, ça c'est très intéressant, hein, parce que toujours, il faut le remettre en perspective, de voir est-ce qu'il y avait quand même des choses à aller chercher, des liquidations, etc. Donc du pognon, enfin de l'argent, quoi. Donc là, on est effectivement sur les liquidations. Vous voyez, on avait tout cet amas très jaune ici, qu'on allait vraiment récupérer d'un seul trait. Alors oui, il en reste encore au sud, autour des 95 000. Mais comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, un retour dans les 99 000, voire 95 000, si les market makers s'amusaient à appuyer sur une news, ça a été pile le cas. Donc, je n'ai pas été surpris. J'ai racheté à ce niveau-là et je rachèterai si ça va encore à 95 000. Dans l'immédiat, ce n'est pas le projet, mais regardez, soyez rassurés. Voyez toutes les liquidations qu'il y a au nord. On commence à accumuler sérieusement au nord. Et en ça, c'est voilà, tant mieux, parce que ça, quand ça va partir, ça va fuser, hein, mon ami. Exactement, exactement. Pour ETH, c'est un petit peu plus clair, c'est-à-dire que ETH, lui, il fait son petit rythme. Alors, on a un falling wedge ici qui est assez prononcé, et lui également, quand il va pouvoir partir, il n'aura pas de frein, il n'aura pas de coup d'accélération avec les liquidations, mais il n'aura pas de frein non plus parce qu'il n'y a pas de bloc acheteur. Donc, c'est très bien, c'est tant mieux. Si on revient un petit peu sur du court terme, alors là, on est en 12 heures. Je m'insère pas souvent, mais c'était pour que ce soit plus clair. Vous voyez qu'on est sur cette trendline baissière qu'on a cassée, qu'on est venu retester une seconde fois. Pourquoi je vous l'ai mis en version dézoomée? Pour bien voir ici qu'on est en train de faire un bas plus bas. Donc, pour repartir sur une phase haussière, il va falloir casser l'ancien plus haut. L'ancien plus haut, il se situe juste après l'ancien bas haut. Donc, il se situe aux alentours des 107 000. Et 107 000, croyez-moi, ça peut aller très vite. Donc, ce n'est pas un souci pour moi de remonter sur les 107 000. Et là, si on casse les 107 000, il y aura une respiration derrière, puis on remontera et ça va faire un petit peu mal au marché. Vite fait, sur Ether, c'est à peu près la même chose. On est venu retester trois fois ici cette trendline baissière avec ce triangle qu'on a cassé vers le bas. On est allé dans la reload zone, on s'est bien rechargé et pour l'instant, ça a l'air de vouloir retester le haut du canal. Si on y va et qu'on est rejeté, je m'attendrai effectivement à revenir dans la RLZ. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Il n'y a pas le feu au lac du tout. On voit que les fundings, que ce soit sur Bitcoin ici, sont très bas et que l'open interest est très bas également. Ça veut dire que les gens n'ont pas confiance dans les marchés, qu'ils mettent très peu de levier et ils s'exposent très peu en contrat futur. C'est parfait. On vous l'a déjà expliqué semaine dernière. Il faut ce genre de terreau pour que ça puisse pousser. Et pour Ether, c'est sensiblement la même chose, voire pire. Donc, écoutez,
Il n'y a qu'à voir ce que va nous donner le FOMC. Ça, c'est toi. Oui, voilà, hein, c'est demain. Alors, les amis, demain, ça peut swinguer un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait un petit peu en préambule. 20 h, donc FOMC, 20 h 30, surtout la conférence de presse du FOMC. Qu'est-ce qu'on attend? Ben, rien, tout simplement. Pas de baisse des taux, similaire, 4-5%. Donc, bon, ben voilà, hein, la majorité des plus gros investisseurs ont une confiance à 99,5%, donc on va dire 100, hein, que ça ne bouge pas. Donc, il ne devrait y avoir pas de mouvement, enfin, pas de mouvement, hein, pas de baisse, mais ça peut entraîner des mouvements en fonction de ce que peut dire notre ami Powell à 20 h 30. Et voilà, comme par hasard, toutes ces news arrivent en même temps, donc voilà, c'est Je vais juste pas… faire une dernière petite parenthèse pour les traders, je ne vous oublie pas. Là, si on passe sur du 4 heures, on est en train de faire un wedge ascendant ou un canal ascendant. Alors, majoritairement, il casse vers le bas, mais on le voit souvent parce que là, on est quand même sur un bas de canal. On peut le voir casser vers le nord. Donc, ça sera toujours pareil. On aura un premier bloc à 105 000 et un second bloc à 107 000. Ce seront les deux targets à surveiller entre aujourd'hui et la semaine prochaine. Si on s'en affranchit, c'est très bien. Si on reteste et qu'on casse, l'objectif de ce canal se situerait dans la RLZ, donc pas très loin des liquidations qu'on vous a montrées au préalable, mon cher Julien. Moi, je Eh crois que ben, c'est tout dit, hein. ah ben, moi, j'ai tout dit, je crois. Franchement, Bon, écoute, mon cher Julien, on va pas faire long pour le plaisir de faire long. Le temps est précieux pour toi, pour moi et pour la communauté. Donc, je te fais plein de bisous, mon cher moi Julien. aussi, je t'embrasse fort et On sera bientôt payé, ne vous inquiétez pas. À très vite et je vous retrouve sur Telegram plus tard. Ciao, ciao. Bisous à tous. allez, ciao, ciao.